Que ce soit à la fin d'une routine comptable mensuelle, de fin d'année ou pour une vérification périodique, la consultation des rapports est un élément essentiel pour une saine gestion de l'entreprise. Voici donc quelques trucs et astuces pour faciliter la consultation des rapports. Accéder aux rapports peut se faire de deux façons différentes dans le logiciel. La première consiste à sélectionner le menu Rapport. Sélectionnez le bouton Rapport dans le ruban contextuel. L'écran des rapports s'affiche à l'écran. La deuxième façon facile d'y accéder est par les différents écrans dans le logiciel. Dans la plupart des écrans, comme la conciliation bancaire, la charte des comptes ou le grand livre, par exemple, un bouton Rapport est présent dans chacun des rubans contextuels. Cliquez dans la zone Rapport pour accéder rapidement à l'écran des rapports. À gauche de l'écran, la liste complète des rapports s'affiche. Pour ouvrir les sélections du rapport choisi, les sélections s'afficheront. Par la suite, le chiffre 1 s'inscrit à gauche de la flèche. Ceci signifie qu'une sélection de ce rapport est affichée dans la zone centrale de l'écran. Inscrire dans la barre de recherche rapide pour trouver facilement le rapport désiré. Cliquez sur le nom du rapport. Les sélections s'afficheront à droite. Il est possible d'ouvrir plusieurs sélections de rapports en même temps. Sélectionnez les rapports l'un à la suite de l'autre pour que les sélections de rapports soient listées dans la partie centrale. Paramétrez les options désirées dans chacun des rapports. Dans le cas où plusieurs sélections de rapports auraient été choisies, il est possible, à l'aide de boutons du ruban contextuel, de voir la liste des rapports sous différents aspects. Le bouton « Tout replier » permet de voir la liste des sélections par nom des rapports dans la zone centrale, tandis que le bouton « Tout déplier » affiche les sélections avec le choix de critères des rapports visibles dans la zone centrale. Pour fermer rapidement les sélections de la zone centrale, cliquez sur le bouton « Vider la liste des rapports » pour voir disparaître toutes les sélections. Si plusieurs sélections de rapports sont choisies lors de l'impression, tous ces rapports seront considérés comme un même document lors du choix d'impression. Par exemple, si le rapport de revenus-dépenses, la balance de vérification et le bilan sont tous trois sélectionnés dans la zone centrale, lors de l'impression, les rapports seront imprimés ensemble ou tous inclus dans le même fichier à l'impression finale. Lorsque les choix et options sont terminés, pour imprimer le rapport, 4 modes d'impression sont disponibles dans le ruban contextuel, en haut à gauche de l'écran. Choisir un mode d'impression. Le rapport s'affiche obligatoirement en prévisualisation à l'écran. Vérifier le résultat et choisir le mode d'impression désiré dans les 3 options à gauche de l'écran, soit vers une imprimante, vers un fichier ou vers un courriel. À l'option « Vers une imprimante », choisir l'imprimante désirée et le nombre de copies. La case « Avancée » permet de voir afficher les options de l'imprimante. Cliquez sur « Préférences » pour choisir des options telles que le format de papier, l'impression recto-verso ou l'impression uniquement en noir et blanc pour les rapports à imprimer. L'option « Vers un fichier » permet d'imprimer le rapport en différents formats, donc les plus courants sont PDF, CSV ou Excel. Cliquez sur « Parcourir » pour choisir l'endroit où déposer le fichier. Par exemple, sur une clé USB ou dans les documents de l'explorateur de fichiers. Modifiez si besoin le nom du fichier. Cliquez sur « Exporter ». Ce mode d'impression peut être utile dans le cas où l'envoi des rapports au comptable en format PDF peut être nécessaire. Le choix vers un courriel s'applique seulement si la configuration des envois par courriel à partir du logiciel a été configurée dans les paramètres. Consultez la documentation écrite du logiciel dans Aide « Comment faire pour » afin de configurer cette option. Si cette dernière est déjà faite, sélectionnez vers un courriel. Inscrire un objet et un message. Des pièces jointes supplémentaires peuvent être ajoutées en cliquant sur le trombone. Choisir les documents à partir de l'explorateur de fichiers. Inscrire une signature. Il n'est pas possible d'importer une signature dans le logiciel.